lire ensemble le Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28 et verset 13. Euh, 28, verset 13. C'est facile à trouver, hein, c'est après Somme. Ok, c'est après Somme. Mettez-vous debout, non. Parce que là, ce verset, ça, nous, son verset pour délivrer nous. C'est Proverbe chapitre 28, verset 13. Alors, il dit, sinon je ne dis Amen. Ok. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue, il les délaisse, obtient miséricorde. Amen. Asseyez-vous. Vous savez, le péché, alors notre thème ce matin, c'est la repentance. La repentance. La Bible nous dit, c'est lui qui cache cette transgression ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Vous voyez que tout le monde qui cache le péché, péché contre Dieu au cachet, on ne peut jamais avancer. Même si on fait semblant, mais on ne peut jamais progresser. Parce qu'on ne peut jamais confesser le péché. D'après celui qui cache cette transgression ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Est-ce que nous sommes d'accord, bien-aimés? Alors, dans ce texte, la repentance est présentée comme un détachement de ses péchés. Comment peut-on demander le pardon de Dieu et sa bénédiction en restant attaché au péché? Sans vraie repentance, la délivrance est impossible. Est-ce que nous l'avons? Amen, chrétien, amen. Somme 51, verset 5, 8. Attends, on va lire. Somme 51. Vous voulez que la Bible parle? C'est la Bible. Somme 51, du verset 5, 8 nous dit, David dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il a dit, je péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il a dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 8, il a dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il a dit, mais fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alléluia. Il a dit, je péché contre toi seul. David reconnaît le péché. Alors qu'il veut dire que la repentance est présentée comme un détachement
de la propre nature pécheresse. Qui veut dire que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Ce n'est pas les mensonges, non. Mais la vérité, comme David a dit, la vérité soit au fond du cœur du verset 8 de Somme 51. Alors que Dieu est le seul qui peut placer cette vérité, cette pureté en nous. Personne d'autre. Mais il faut détacher des péchés. Alors, il nous demande la repentance, car sans elle, la vérité et la pureté ne peuvent pas agir. Il y a des gens qui ont péché, mais pas jamais repenti. Mais comment faire pour la vérité capable d'être dans le cœur? Alors, pour être sauvé, il faut se repentir. D'après Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Alors que le sauvé doit pratiquer la repentance s'il veut garder sa communion avec Dieu. Ça va, chrétien? Si vous ne pouvez pas jamais repentir, comment? Vous avez bien du mal pour être en communion avec le Seigneur. Chaque fois qu'on fait une bêtise, il faut repentir. Demandez le Seigneur pardon pour capable reprendre communion avec le Seigneur. D'après Job, chapitre 42, verset 1er à 6, qui veut dire que la repentance est présentée comme un don de Dieu, Actes des Apôtres 5, verset 31. Il existe un travail du Saint-Esprit pour la repentance lorsque la parole de Dieu est annoncée. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 et le verset 38 nous montrent que la part de l'homme est de répondre à l'appel de Dieu. Dieu demande la foi. C'est un acte spirituel qui nous contrôlera contre l'intellect, nos émotions et notre volonté. Et la repentance accompagne la foi à la personne de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 21. La foi et repentance sont inséparables pour le salut. Et la foi sans repentance, c'est hypocrisie. La repentance sans la foi, telle qu'elle est mentionnée dans la parole de Dieu. La définition, la repentance se définit d'après 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre, on va lire, 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Et si il y a un frère qui est capable de lire pour nous, à haute voix. Deux Pierre, chapitre 3 verset 9. Amen. Voilà. La repentance est définie d'après 2 Pierre, verset 3, verset 9. Il dit, voilà, comme notre salut, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais comme quelqu'un qui ne croit, quelqu'un qui le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur parle de personne perdue, mais que tout le monde va prendre conscience. Alors, qu'est-ce que la repentance n'est pas aussi la tristesse? Elle peut conduire à la repentance, mais elle n'est pas la repentance, d'après 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 9. Et la repentance aussi, la repentance, on parle de la pénitence. Non. C'est un acte. La repentance, c'est un acte de la part du coupable pour payer pour ses péchés. Mais c'est une façon d'expier pour le mal fait contre Dieu ou des hommes. Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Dieu appelle tous les hommes
à se repentir et non pas à faire pénitence. Alors que le salut ne serait plus un don de Dieu et nous ne serions pas sauvés par la grâce ni par les moyens de la foi. Ensuite, deuxièmement, la réforme ou l'amendement. Donc la repentance, c'est un changement qui veut dire qu'un changement apporté par les efforts de l'homme et qui renforce sa propre gloire. Mais l'homme irrégénéré peut abandonner un certain péché ou abandonner une mauvaise habitude. Amen. Il ne fait que de donner une meilleure forme à sa mauvaise nature qui est toujours aussi rebelle à Dieu. Ensuite, qu'est-ce que la repentance? C'est un changement radical. Ça va, chrétien? Est-ce que la repentance, oui, c'est un changement radical qui veut dire que la manifestation de ces changements, premièrement, dans l'élément intellectuel, qui veut dire un changement dans les pensées. Un changement dans les pensées. Dans l'élément émotionnel, qui veut dire un changement dans leurs sentiments. Dans l'élément volutionnel, qui veut dire un changement de la volonté. Ensuite, l'origine de ces changements. Un travail du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme qui produit le désir de se réconcilier avec Dieu. C'est ce qui entraîne le changement intellectuel, émotionnel et évolutionnel. Illustration, la parabole du fils prodigue. Luc chapitre 15, versets 17 et 18. On va lire ensemble. Luc, pour montrer le changement. Luc chapitre 15. Luc 15. Allez, ouvrez Bible. Luc chapitre 15, verset. On va aller voir comment le changement fait. Verset 17, 18. Alors, verset 17, qui ça dit? Étant entré en lui-même, c'est l'enfant prodigue. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Verset 19, si on prend, dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de mercenaires. Mais jusqu'à verset 18. Alors, ici, montrons comment l'enfant prodigue prend une décision. Il dit, le verset 18, il dit, je me leverai. Qui est-ce qui dit ça? C'est l'enfant prodigue. Hein? Il dit, je me leverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, quoi? Il va dire un bagage quand même, mes bien-aimés. M'a levé et il m'a dit, il dit, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Et verset 18. Ça, c'est décision. C'est vraiment une bonne décision. La repentance. L'enfant prodigue. Qui veut dire que l'origine, ici, l'origine de ces changements, qui est le travail du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme qui produit le désir de réconcilier avec Dieu. Et c'est ce qui entraîne le changement intellectuel, émotionnel et évolutionnel. Alors, l'illustration, c'est la parabole du fils prodigue, d'après Luc 15, verset 17.
étant donc entré en lui-même. Entrer en lui-même, ça c'est l'intellect. Il dit, verset 18, il dit, je m'élèverai, ça c'est la volonté. Verset, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça c'est émotionnel. Vous voyez comment le fait? Il montrait que, étant entré en lui-même, il faut nous prendre conscience, mes bien-aimés. Chaque fois que nous péchons contre Dieu, il faut nous capables d'entrer dans nous-mêmes. Mais lorsqu'une fille prend conscience qu'on y a un fois qui est vraiment pour une décision, conscient des volontés maintenant, comme l'enfant prodigue, une volonté, et puis maintenant il faut aller côté le Seigneur. Moi avec vous, il faut aller côté le Seigneur, dis-moi Seigneur, qu'on aime pécher contre. Je péche contre. On va demander le Seigneur pardon, il va pardonner. Mais tout péché caché, qui pas jamais, mettre à nu, on a un problème. Même si vous montez là, on micro, on va quitter le micro à terre. Même si l'on vient chanter depuis en dedans, on ne peut pas jamais prendre une décision pour demander bon Dieu pardon. Même si vous campez là, on va gêner. Amen. Bon, nous sommes à l'aise là. Hein? Mais il y a des gens qui montent là, pas à l'aise parce que le péché est dans le cœur. Il ne peut pas jamais confesser, il ne peut pas jamais répondre, demander le Seigneur pardon. Mais à tout péché, elle a dit en avant, mais ou pas à l'aise. Même si tu as envie de danser, mais pas capable de danser parce qu'on est bloqué. Mais il faut réconcilier avec le Seigneur. Il faut réconcilier, il faut demander pardon, comme la femme prodigue, qui prend une décision, là, l'écoute papa, là, demander le pardon, parce qu'il péché contre le ciel et contre lui-même. Et là, maintenant, le Seigneur pardonne. Ça, c'est l'amour du Père. Quoi que papa accueille là deux bras, ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Chaque fois nous péchons, nous faisons des choses qui sont mauvaises, nous faisons côté, le Seigneur nous demande le pardon, le Seigneur accueille nous à des bras. Ça, c'est l'amour du Père. Alors, mes bien-aimés, pas essayer, avec le péché dans le cœur, comprendre qu'on a trompé le Seigneur. Même si vous venez là, on chanter, faire n'importe quoi, on n'est pas capable. Tout ça fait, ça va passer. Parce qu'on est embarrassé. Mais il faut capable demander le Seigneur pardon, pour le pardonner. Et puis après, comment on se sent léger. Parfois, une loup, ou boudé, caractère péché à fort, couvrir le visage, parce que ou pas sentir bien. Ouais, quand je regarde là, je regarde depuis dans la tête, il a pas mon diable. Mais il n'y a pas de cadeau parce qu'il sent le gêné. Pas vrai, bien aimé. Parce que le péché a couvert le visage. La repentance prêchée, d'après Marc chapitre 1er, verset 1 à 4. On va prendre le verset Marc, deuxième Nouveau Testament, Marc chapitre 1er. Marc, c'est après Matthieu. Du verset 1er à 4. Marc chapitre 1er. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon message, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean apparut en baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Vous voyez que Jean, ici, c'est pour montrer comment Jean, ici, prêchait. Donc, la repentance prêchée, d'après Marc chapitre 1er, verset 4. Qui veut dire que la repentance était prêchée dans l'Ancien Testament, avant la naissance de Christ. Qui dit que pendant la vie de son ministère, elle était prêchée au jour de la Pentecôte. Après la Pentecôte, la repentance est enseignée dans les épîtres de l'Apocalypse. Et certaines doctrines à enseigner, à prêcher, à pratiquer dans tous les âges. Jean nous dit, Jean, le baptisant, le Jean-Baptiste, prêche à la repentance. Matthieu 23, verset 2 à 3, il dit, et cela lui a coûté sa tête parce qu'il prêchait la repentance, Jean-Baptiste. Ensuite Jésus prêchait la repentance. Marc 1er, verset 14, 15. Ici, c'est un ultimatum, d'après Luc chapitre 13,
Qui veut dire que le salut par grâce est pour le pécheur. C'est pour le pécheur repentant. Le jugement sans miséricorde pour ceux qui résistent. Pierre prêchait la repentance, Actes des Apôtres 2:38. Paul prêchait la repentance. Et le résultat était triple. Et un certain s'est moqué de lui, verset 32. D'autres se plièrent sur eux-mêmes, verset 32. Et d'autres crurent. Alors la repentance des œuvres mortes. Hébreux chapitre 6, verset 1er. Qui signifie que la repentance des œuvres mortes, d'abord, voyons les différentes catégories des œuvres. D'après Hébreux chapitre 6, verset 1er. Ici, ensuite, si nous lisons pour les œuvres, la repentance des œuvres mortes, Hébreux chapitre 6, verset 1er. Hébreux. Alors, si vous qui journée, va lire nous. Hébreux, chapitre 6, verset 1er. Oui. Des œuvres mortes. Voilà, c'est pourquoi les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du raisonnement aux œuvres mortes. Alors c'est Hébreux chapitre 6, verset 1er. Alors ici, les œuvres, alors les bonnes œuvres, c'est Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Alors on va lire ensemble. Ça c'est pour les bonnes œuvres. Matthieu chapitre 5. Et pour que famille fait nous pour ne pas dire c'est Moreau qui dit mais c'est la Bible et qui dit alors chapitre 5 Matthieu chapitre 5 du verset 16. Alors ensuite il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen, chrétien. Alléluia. C'est ça les bonnes œuvres. Oui, il dit qu'il faut que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lumière nous doit briller. Partout, côté nous passe. Parce que si lumière n'a pas brillé partout, parce que les gens qui ne sont pas convertis, pour louer la force, ça va faire ça qui n'est pas bon, mais il a dit, regardez chrétiens, mais qu'on fait des bonnes œuvres, eh bien, il dit glorifier le Seigneur. Alors que les bonnes œuvres, d'après Matthieu nous dit, alors seules les âmes pour les bonnes œuvres, seules les âmes sauvées peuvent produire des bonnes œuvres et plaire à Dieu. Au sujet des perdus, il dit, ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus. Tous ensemble. Il n'y a point qui fasse le bien. Non pas même un seul. Somme 14, verset 3. Le croyant ne doit pas cacher ses bonnes œuvres, mais il les laisse voir pour la gloire du Père Céleste. Marie et Bethanie a oué la tête et les pieds de Jésus avec un parfum précieux pendant qu'il était à table avec Simon. Le lépreux, Marc chapitre 14, verset 3, 9 nous dit, quelqu'un de ses disciples ont dit que c'était du gaspillage. Mais Jésus dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Ça va? Alléluia. Elle a fait une bonne action à mon égard. Du verset 6.
D'après Marc 14. Donc elle a fait ce qui était en son pouvoir, verset 8. Donc comme Marie, mes bien-aimés, comme Marie, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour la gloire de Dieu. Marie m'a parlé avec nous là, oui. Nous, comme Marie, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour la gloire de Dieu. Non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Et sans autre motif que c'est glorifier Dieu. C'est ainsi que l'on fait de bonnes œuvres. Comme Marie. Nous. Et ensuite, les mauvaises œuvres. Colossiens 1er, verset 21. Colossiens 1er, verset 21. On va dire ça. C'est pour nous capables. Colossiens. Vous trouvez, pour nous, si tu as trouvé un frère qui trouvait, Colossiens. Colossiens chapitre 1, premier verset 21. Ça c'est pour les mauvaises œuvres. Colossiens chapitre 1er du verset 21. Amen. Alléluia. C'est le verset 21, c'est bien. Alors ça c'est pour le verset 1. Alors il dit, le verset 21 dit, et vous, qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps et de sa chair. Alors, les mauvaises œuvres ce sont des actions faites par des hommes naturels et non régénérés. 1 Corinthiens 2, verset 14. Les hommes, ils marchent selon les principes de ce monde. Les hommes sont motivés par le principe de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, qui veut dire Satan. Adou, leur langage est plein de convoitises de la chair, de pensées charnelles. Et les hommes sont des enfants de colère. Leurs œuvres sont mauvaises parce qu'ils sont morts dans leur péché. Amen. Hébreux chapitre 1, Éphésiens 2, verset 1er. Adou, que des chrétiens régénérés, nés de nouveau, peuvent aussi faire des mauvaises œuvres. Mais s'ils marchent selon leur nature charnelle, il attristant alors le Saint-Esprit qui habite en eux. Amen. Alors, mes bien-aimés, on va terminer. Qui ça, Proverbe 28 nous dit nous? Nous avons oublié le Proverbe 28. Proverbe 28, on va reprendre. Proverbe 28, c'est après Somme. Oui. Alors, obtenez miséricorde. Proverbe 28. On va terminer avec ça. Proverbe 28, verset 13. On va lire ensemble. Du verset 13, 28, verset 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, mes bien-aimés, tout le monde qui cache péché, il n'y a pas de jambe progresser. Vous faites en cachette, vous péchez en cachette,
Mais quand joue quand même ça a sorti, c'est ça les problèmes. Parce que la Bible a dit tout ça qui fait dans fait noir, la paraît en plein jour. Non seulement en plein jour, mais la prêcher sous la chair. Même si vous faites tout en cachette, tout le monde connaît, tout va bien, mais quand joue quand même ça a sorti. Parce qu'un voleur qui vole, il vole un jour, quand même il faut qu'il y ait pas vrai. Parce qu'un chauffeur qui a peu de grille fait rouge, il passe. Il pas jamais attrapé. Mais un jour quand même, il y a Kembo. Mais les jours Kembo va payer pour tout sortir brûler. Alors que, vous qui fait semblant que tout va bien. Il peut pas pécher, cacher, il pas jamais demander le Seigneur pardon, il pas jamais cacher péché. Il pas jamais progresser. Et du tout, il pas jamais faire progrès. Mais et puis ensuite, on pas besoin de miséricorde, parce que c'est l'homme de le Seigneur pardon, je veux miséricorde. Mais tant qu'on pas demandé le Seigneur pardon, on pas besoin de miséricorde. C'est pas vrai, bien aimé. Alors, tout le monde qui a péché en cachette, mais le Seigneur du matin, leur péché, son péché, demandez le Seigneur pardon, pour qu'on ait besoin de miséricorde. Et je dis à nous, ça va passer. Nous voulons que l'église, je dis à faut prêcher plus sur le péché, parce qu'il y a trop de péchés dans l'église. Non seulement péché, c'est comme si nous trahi. Parce que sortez pensez n'est pas ça. Sortez pensez n'est pas ça. Donc on est obligé de marcher tête baissée. Et un serviteur de Dieu doit toujours rester la tête haute. Mais le péché, non. Ça, mes bien-aimés, nous voulons que l'église de Dieu. Il faut nous parler des péchés. Parce que parfois, l'homme a péché de son erreur. Non. Péché pas erreur. Et péché, relève le péché. C'est péché lié, le péché. Mais il faut réconcilier à Dieu. Mandez le Seigneur pardon. Et vous êtes capable de rejoindre miséricorde. Mais tout ça, vous faites le péché, vous cachez, eh bien, vous ne pouvez jamais progresser et vous ne pouvez pas besoin d'une miséricorde aussi, parce que le péché il est dans le cœur. Alors, on va terminer. Oui, on va terminer. Celui qui cache cette transgression ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les non seulement confessé, abandonné, obtiendra miséricorde. On va confesser péché là, mais il faut abandonner. On ne peut pas dire qu'il faut confesser pour retourner là encore. Non. Confesser, abandonner, et maintenant, on va joindre miséricorde. On ne peut pas dire que vous confessez et pour toujours être là, ne pas abandonner. Pour dire que vous avez joindre miséricorde, déjà pour que ça prenne bon Dieu là. C'est pour quitter le péché à faire, ou confesser, ou abandonner, et puis vous joindre miséricorde de Dieu. Amen, chrétien. Amen, chrétien. Amen, chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde.